Bonjour. Jérôme Méric, vous êtes directeur de l'IAE de Poitiers, donc l'Institut d'administration des entreprises. Vous êtes professeur des universités, donc l'Université de Poitiers. Un IAE, c'est pas juste de l'enseignement et de la recherche au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire des salles de cours d'un côté et puis publier dans des revues, etc. C'est aussi parfois édité. Et à Poitiers, vous éditez un magazine, le magazine de la transformation managériale, Praxis. Alors, quelques mots d'abord sur Praxis, avant de rentrer dans le détail. Bien, comme vous l'avez dit, Praxis, c'est le magazine de la transformation managériale. C'est un magazine qui est édité annuellement. Oui. Et il est écrit quasi exclusivement par des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'IAE de Poitiers. Voilà. Alors, juste pour l'anecdote, le numéro 1, c'était quand même Star Wars, les leçons de management. Absolument, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais vous verrez que nous ne sommes pas tombés dans les poncifs. Bon, alors, quelle est la genèse de ce magazine? Eh bien, pour fêter les 60 ans de l'IAE de Poitiers, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2016, nous nous sommes posé la question de savoir s'il ne fallait pas faire un document, un bel opuscule d'hommage, rétrospectif sur l'histoire de l'IAE. Nous voulions un bel objet. Et puis, très vite, les doutes sont venus. Nous nous sommes dit, est-ce que nous n'allons pas faire un document institutionnel de plus? Est-ce que nous n'allons pas nous répéter, faire comme les autres? Et des questions ont émergé. Nous nous sommes dit, mais nous avons un rôle de diffusion de la connaissance. Nous devrions parler de notre recherche et nous devrions parler du regard que nous portons sur la société. C'était ça l'origine. Absolument. Et donc, le temps a passé et nous en sommes venus à concevoir Praxis. Alors, Praxis, pourquoi Praxis? Eh bien, parce que nous avons pensé à notre lectorat, c'est-à-dire des étudiants, des hommes et des femmes d'entreprise qui agissent et réfléchissent à la fois. Or, Praxis, comme vous le savez, c'est un mot qui est très ancien et qui signifie le faire et la conscience du faire conjoint et en interaction avec les autres. Et il nous semblait donc que ce titre répondait parfaitement à notre objectif. Alors, numéro 2, les fables de La Fontaine, des leçons de management. Voilà, je cite au fur et à mesure. Mais d'abord, Praxis, c'est très beau. C'est vraiment très travaillé et très beau. Donc, oui. Voilà, comment est conçu, comment vous l'avez pensé? Eh bien, nous l'avons pensé d'abord sur le fond. La forme est venue après, même si nous avions l'objectif d'atteindre un bel objet. Nous pensions d'abord au fond et à la mission d'un ouvrage de ce type, d'un opuscule de ce type. L'idée, c'est de disséminer la connaissance. J'aime bien ce terme de dissémination que nous empruntons un petit peu à l'anglais, mais qui a bien son sens en français. Ce terme, nous le préférons à la vulgarisation, parce que la vulgarisation nous place tout de suite en surplomb par rapport à notre lecteur. Nous n'aimons pas ça. Nous préférons nous dire que nous lançons quelques graines de réflexion qui vont germer ça et là pour favoriser une pratique de management éclairé. Bien sûr. Alors, des numéros thématiques? Des numéros thématiques. Dans chaque numéro, vous trouverez des rubriques, ceci dit, qui se rencontrent dans chaque numéro. La rubrique Comprendre, qui aborde les concepts nouveaux, dans un ton informatif et parfois humoristique. Par exemple, il y a une séquence sur les mots qui fâchent. Vous avez une rubrique sur l'anticipation, anticiper, qui est à se projeter. Et là, on aborde des sujets qui sont vraiment à la pointe, comme la femtech, le métier de farmer dans les jeux vidéo, des choses de ce genre. Puis nous avons aussi une rubrique Entreprendre qui, elle, collecte des témoignages d'entrepreneurs, des témoignages de chercheurs intervenants et qui parlent de questions aussi à la pointe dans les entreprises ou dans les organisations publiques. Quelques mots très brefs sur les 3 numéros là. Ah, mais bien évidemment, je n'en ferai pas l'économie, ne vous inquiétez pas. La porte d'entrée, c'est le numéro thématique, c'est le cahier thématique au milieu de ce magazine. Alors, pour le rendre attractif, nous avons essayé de prendre des portes d'entrée originales. Alors, qui sont inspirées soit de la culture populaire, Star Wars, soit La Fontaine fait partie de la culture populaire aussi, soit de questions un petit peu plus philosophiques comme Hic et Nunc. Voilà. Alors, quand nous avons abordé Star Wars pour notre numéro 1, il ne fallait pas tomber, comme je vous le disais, dans les poncifs, mais essayer d'aborder Star Wars sous un angle amusé, amusant et informatif. C'est comme ça que l'on se pose la question de quelle est la monnaie dans l'Empire. C'est comme ça qu'on se pose la question de savoir quelle est la marque employeur de l'Empire et quelle est la différence avec la marque employeur de l'Alliance pour les questions de GRH.
C'est comme ça aussi que pour des questions de marketing, on se pose la question de savoir si certaines séquences du film sont des hommages, des plagiats ou de la contrefaçon. Sur Praxis 2, les fables de La Fontaine, là nous décortiquons des fables pour voir en quoi elles peuvent nous informer sur notre pratique quotidienne du management. Par exemple, le petit poisson et le pêcheur nous informent sur l'épargne et la problématique de l'épargne. Et le renard et la cigogne nous informent sur la question des compétences et des différences de compétences dans une organisation. Quant au dernier numéro paru, le Hic et Nunc, vous le verrez sur la couverture, il y a un virus représenté. Quand nous l'avons conçu, l'épidémie n'avait pas commencé et nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que nous avancions que les thématiques que nous abordions, notamment la thématique du temps ordonné et du temps chaotique, le chronos et le kairos, étaient des questions d'une formidable actualité. Bien sûr, je rappelle que vous êtes un spécialiste de la question des risques et de la gestion des risques, la société des risques. Voilà. Et finalement, alors, les prochains numéro 4, ce sera quoi? Le prochain numéro, parce qu'on pense d'année en année, on ne se projette pas, on n'a pas de plan de publication à 5 ans, hein, pas vraiment. Le prochain sera sur les super-héros. Alors là aussi, hein, n'imaginez pas qu'on va traiter des sujets du genre « les managers sont-ils des super-héros ?» Non, on va essayer de faire autre chose et de porter un regard un petit peu plus profond. Alors, je vais vous dire un mot de la forme. Nous travaillons avec une agence nantaise qui fait des graphismes très beaux. Au départ, par exemple, sur le numéro Star Wars, il a fallu faire très très attention de ne pas reproduire des images de Star Wars. Bien sûr. Il fallait vraiment nous protéger de ce point de vue-là, absolument. Et donc, ils ont créé, vous voyez, ces images. Mais au-delà de ça, nous avons pensé au grammage, nous avons fait en sorte que cet objet soit un bel objet qu'on a envie de tenir en main, qu'on a envie d'ouvrir, qu'on a envie de lire. Certes, nos numéros sont disponibles sur le site de l'IAE de Poitiers, vous pouvez les lire en e-book, mais l'objet est quand même bien plus beau. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes intéressé, je vous recommande de nous contacter par le site de l'IAE et nous ferons un plaisir de vous envoyer un numéro dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Dans la limite des stocks disponibles. Donc si vous voulez savoir qui manage le mieux dans Star Wars, voilà, ou encore exécutant, exécutive, exécuteur, quel avenir nous promet l'intrusion généralisée des robots dans notre société, il faut lire Praxis. Absolument. Merci Jérôme Méric.